Bien, bonjour à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui donc la formation d'ingénieur Big Data et intelligence artificielle pour l'industrie 4.0, avec cette coloration donc 4.0 donc qui fait la spécificité de cette formation donc, sur le site de Chalon-sur-Saône. Je remercie au passage la présence de Madame Quillet, donc responsable informatique au sein de l'entreprise Fluide Expert, qui est une entreprise partenaire de cette formation. Au passage, formation qui est maintenant accréditée par la commission des titres d'ingénieur et labellisée par le pôle véhicule du futur. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, Madame Quillet sera présente avec moi pour faire cette présentation. Donc, moi, je suis Christophe Guillet, je suis maître de conférence. Je serai le responsable pédagogique de cette formation et j'associe à cette présentation également Monsieur Béra, Michel Béra, professeur émérite au CNAM, titulaire de la chaire modélisation statistique du risque, chargé de mission auprès de l'administrateur provisoire du CNAM pour le projet du Grand Chalon, qui a beaucoup œuvré pour le montage de ce projet euh, de diplôme d'ingénieur. Alors, à l'ordre du jour, très simplement, dans un premier temps, on évoquera un petit peu en préambule qu'est-ce que c'est que le big data, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on entend également derrière le concept d'industrie 4.0. Et puis après cette introduction, eh bien, je passerai la parole à Madame Quillet donc, pour nous présenter les activités de l'entreprise Fluide Expert et les problématiques qu'elle rencontre autour de l'intelligence artificielle. On enchaînera ensuite sur la présentation du diplôme, hein, un survol, disons, des grands pôles de la formation. Et puis, on terminera sur un petit survol également de la vie étudiante à Chalon-sur-Saône. Et pour finir, on répondra à votre question si vous en avez, bien sûr. Alors, démarrons tout d'abord par, voilà, en introduction, qu'est-ce que c'est que le big data? Hein, on entend ce terme un peu partout. Big data, voilà, donc données massives, j'aurais envie de dire, derrière le terme big data, terme anglo-saxon. Ça évoque les données massives, des données volumineuses, hein, des données en grande quantité. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les big data? En fait, les big data, j'ai envie de dire qu'elles se caractérisent par 3 V, si on veut simplifier. Par leur volume, je viens d'en parler, hein, donc des données, heu volumineuses. D'autre part, par la vitesse à laquelle, elles doivent être amenées, dans la majorité des cas, à être traitées. Donc, si on prend par exemple des données industrielles, je pense à des données qui sont issues de capteurs, par exemple sur une ligne de production. Effectivement, si on veut suivre de près, eh bien, en fait, le fonctionnement, de la ligne, on a tout intérêt à avoir un traitement en temps réel. Donc cette notion de vitesse est très importante. Enfin, troisième V, hein, 3e critère qui permet de caractériser les big data, c'est leur variété. Hein, derrière les big data, derrière les données industrielles, eh bien, en fait, on a des données en tout genre, j'allais dire, des données hétérogènes, tant des données structurées que des données non structurées, voire un mixte des deux. Alors, voilà, dans la diapo qui suit, on vous présente un pipeline, hein, si vous voulez, une chaîne d'acquisition et de traitement, hein, de big data, hein, entre autres industriels. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais qui est assez représentatif. Donc, globalement, comment on démarre? Tout simplement, on commence par récupérer des données. Hein. Alors, ça peut être, par exemple, je vous dis, si on reprend l'exemple de la ligne de production, vous avez des capteurs. Hein, des capteurs vont être collecter, récupérer des données. Ces données peuvent, comment dire, être filtrées. On peut éventuellement extraire des données, voire de l'ensemble des données qu'on a collectées, voire extraire des features, comme on dit, hein, des caractéristiques.
Ensuite, on peut être amené à les nettoyer, hein. Ça peut être, par exemple, à isoler, mettre à l'écart, si vous voulez, mettre en avant tout ce qui représente des valeurs aberrantes, d'accord? On va les structurer et puis après, dans un certain nombre de cas, on peut les intégrer au sein de ce qu'on appelle un data lake, hein. C'est une façon, quelque part, de les stocker, hein. C'est une approche comme d'autres, hein. Une fois qu'on les a intégrés à un data lake, eh bien, on va procéder enfin aux calculs et aux analyses via les algorithmes d'intelligence artificielle qui nous vont permettre donc de nous aider à prendre une décision, d'aider l'opérateur, hein, le cadre, le technicien à prendre une décision. Donc, qui dit analyse dit, donc je vous ai dit algorithme, donc des algorithmes d'intelligence artificielle, eh ben, j'en parlerai un petit peu plus tard. Là, des algorithmes liés au machine learning, au deep learning. Et voilà, c'est très bien tout ça. Une fois on a passé cette étape de calcul et d'analyse, eh bien, il va falloir pouvoir exploiter les résultats de l'analyse pour les personnes concernées, les personnes qui ont souhaité justement extraire des données pour comprendre un peu mieux, éventuellement, ce qui se passe sur la machine à un moment donné, hein, le dysfonctionnement éventuel. Et donc, il y a une phase importante qui est la dernière phase, c'est cette fameuse phase de restitution, où là, on va exploiter les résultats, mais de manière intelligible pour les personnes concernées, pour qu'elles puissent ensuite rebondir et les aider à prendre une telle ou telle décision. Venons-en maintenant à l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, là c'est pareil, je ne vais pas m'étendre bien longtemps, hein, très simplement, j'ai envie de dire que l'intelligence artificielle est à la croisée de nombreux domaines, pardon, entre autres d'un certain nombre de domaines des mathématiques. Je pense bien sûr à l'optimisation, mais également au domaine des statistiques, hein, statistiques au sens large, hein, méthodes statistiques, entre autres des statistiques inférentielles. Mais également, l'intelligence artificielle est à la croisée d'autres domaines, comme la vision, hein, la vision par ordinateur, l'automatique, la robotique. Alors j'ai parlé d'intelligence artificielle, derrière ce terme se cache également un certain nombre de méthodes, d'outils, si je puis dire. Alors, heu, on peut parler par exemple de machine learning, hein, j'ai déjà évoqué ce terme tout à l'heure, initialement. Donc la machine learning, ou encore apprentissage automatique, donc ça nous renvoie à un certain nombre de méthodes, hein, qui permettent de faire de la classification, on dit, ou encore de la régression. Donc je pense par exemple à des méthodes de type random forest, hein, forêt aléatoire, les supports vecteur machine, SVM, des méthodes donc de régression, je pense aux méthodes de régression linéaire, multilinéaire, régression logistique, j'en passe, les réseaux de neurones bien sûr. Et puis, il existe également un autre type de méthode, d'approche qui est finalement, si on regarde bien de manière sous-jacente à les fondements, est très voisine quand même du machine learning, c'est le deep learning en fait, hein, où là on a une multitude de couches cachées en fait dans le réseau de neurones qu'on va utiliser. Et en fait, le deep learning qui est beaucoup plus récent, qui a en gros 10 à 15 ans maximum, eh bien, a permis dans un certain nombre de domaines d'arriver à des résultats assez impressionnants. Que ce soit, par exemple, pour le contrôle non destructif, comme dans le domaine de la santé, pour mettre en avant, identifier des tumeurs, voilà, des tumeurs cancéreuses, par exemple. Maintenant, venons-en au concept d'industrie 4.0. Alors, derrière ce concept, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, j'aurais envie de dire que, finalement, l'industrie 4.0, pour moi, c'est mettre à la disposition de l'industrie un certain nombre d'outils numériques innovants. Alors, on va en citer quelques-uns, hein, parmi d'autres. Je pense par exemple à la réalité mixte, hein, réalité augmentée par exemple. Pensons par exemple à l'utilisation d'une tablette pour un opérateur qui veut être assisté via donc, la réalité augmentée pour la maintenance, je ne sais pas, par exemple d'une turbine, hein, d'un train d'atterrissage, que sais-je, d'accord?
Je pense également à la réalité virtuelle qui peut servir d'une part, par exemple, comme outil de formation pour le personnel, mais également pour, par exemple, les phases de conception d'un produit, hein. Je pense par exemple aux automobiles, hein, la phase de conception des automobiles. L'industrie 4.0, bah, c'est aussi, utiliser des outils de simulation numérique, hein, essayer à travers un certain nombre de modèles, et via, donc, des simulations, voir un petit peu ce qui peut se passer, je sais pas, par exemple, au niveau des flux thermiques, hein, au niveau de certains alliages de matériaux qu'on souhaiterait proposer pour tel ou tel, produit. L'industrie 4.0, c'est aussi l'impression 3D, hein, la fabrication additive. C'est Ça nous renvoie aussi, quelque part à l'utilisation de façon beaucoup plus systématique aux outils du machine learning, du big data, hein, du deep learning, d'accord? De toutes ces méthodes qui permettent, d'aider à la décision, hein. C'est également, Ça nous renvoie également au modèle automatisé. Je pense à la robotique, à la cobotique, mais également à l'internet des objets, l'IoT. Alors, citons quelques applications de l'IA, hein, de l'intelligence artificielle à l'industrie 4.0. J'ai évoqué déjà deux, trois pistes. Alors, pensons par exemple à la maintenance prédictive, bien sûr, à l'inspection automatisée, hein, pour le contrôle qualité, contrôle non destructif, hein, pour essayer de détecter des défauts, je ne sais pas, par exemple sur une aile d'avion, sur un train d'atterrissage, la fabrication additive, ça va de soi, le jumeau numérique, la cybersécurité, le supply chain dans le domaine de la logistique, l'ergonomie aussi du poste de travail, hein, pour pouvoir, comment dire, garantir d'une certaine manière la santé des opérateurs, en fait. Alors, si on fait un petit zoom sur la fabrication additive, hein, application de l'IA à l'industrie 4.0, j'aurais envie de citer de trois applications. Bah, c'est par exemple tout simplement, ça va permettre d'améliorer la performance d'une imprimante 3D, ses capacités de production, son coût, c'est les délais de fabrication, de livraison. Ça permet également d'automatiser le workflow pour l'impression 3D, hein, c'est-à-dire le passage du modèle primaire, CAO, qu'on a au départ, jusqu'à la version 3D finale qui sera imprimée. Ça permet également d'élargir, la gamme des matériaux, qu'on souhaite, avoir, hein, des alliages plus ou moins complexes avec un certain nombre de propriétés pour répondre aux exigences, ben, voilà, des secteurs industriels concernés, je sais pas, l'aéronautique, le nucléaire, et j'en passe. On parle maintenant du supply chain. Bah, l'IA, très simplement, ça va nous servir à automatiser, par exemple, la préparation des commandes, à gérer de manière beaucoup plus intelligente les stocks, d'avoir une meilleure visibilité du transport et d'optimiser, par exemple, les tournées de livraison. Alors, voilà, je vous ai parlé depuis le début, cette présentation de big data, d'intelligence artificielle, d'industrie 4.0. Et puis finalement, on va arriver tout doucement vers, la présentation d'une formation d'ingénieur donc qui va ouvrir, en septembre à Chalon-sur-Saône. Donc je voulais revenir un petit peu, finalement à la genèse quelque part. Pourquoi? Pourquoi tout ça, si je puis dire, à Chalon-sur-Saône? En fait, très simplement, hein, c'est dû très concrètement à une volonté politique, hein, depuis, plusieurs années, hein, au moins une décennie, de la communauté d'agglomération de mettre en phase finalement ces filières d'enseignement supérieur avec ces axes de développement économique. Et parmi ces axes de développement économique, effectivement, l'axe de l'ingénierie numérique est un des axes majeurs parmi d'autres qui ont été votés, hein, par le conseil communautaire il y a maintenant quelques années du Grand Chalon. Et donc, de ce fait, eh bien, il y a maintenant, quelques années, un événement a été créé, si je puis dire, un événement professionnel récurrent, annuel, qui s'appelle les Connex Days, qui a lieu donc à Châlons et qui rassemble les entrepreneurs, les industriels, les porteurs de projets, acteurs de l'accompagnement et de la formation autour des thématiques de l'industrie 4.0. Donc c'est l'occasion effectivement, bah, de permettre des échanges entre entrepreneurs qui ne sont pas encore dans leur transition numérique, mais qui vont pouvoir échanger avec des entreprises qui, elles,
sont spécialisés justement dans la transition numérique, dans le développement d'outils, de solutions industrielles justement, heu, à ces fins. Et puis, c'est également un moment important, où, les entrepreneurs, autour de l'industrie 4.0, peuvent échanger avec, bah, les étudiants, hein, avec la génération qui est en train de monter, si je puis dire, pour prendre les manettes après les commandes, des entreprises dans quelques années. Voilà, et ben écoutez, maintenant je vais laisser la parole à madame Quillet, donc qui va vous, présenter donc l'entreprise Fluid Expert et donc toutes les problématiques, que cette entreprise rencontre autour de l'intelligence artificielle et du big data. Je vous laisse la parole. Merci, monsieur Guillet. Je vais partager mon écran. Alors en effet, Fluidexpert est situé dans le bassin industriel de Chalon-sur-Saône. C'est une entreprise qui a aujourd'hui 45 ans, qui évolue avec 60 personnes, dans un outil industriel performant de 55 000 m², qui est réparti en ateliers et bureaux. Fluidexpert a un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et intervient sur 3 marchés principaux. Alors l'activité de Fluidexpert, c'est surtout la conception et la fabrication de machines spéciales. Clé en main avec, toute cette partie hydraulique, maintenance, réparation, dépannage, pièces de rechange. Fluidexpert est situé sur 3 sites en France, à Fragnes, donc dans le bassin chalonnais, à Gueugnon et à Vaux-en-Velin, où les activités sont plutôt réparties entre, les applications spécifiques. Gueugnon est plutôt un site de maintenancier et Vaux-en-Velin, intervient plutôt sur la partie nucléaire, donc tout ce qui est centrale nucléaire pour la production, et aussi sur la production des produits standards. Les clients de Fluidexpert, c'est qui? Eh bien, c'est EDF tout d'abord, c'est Aperam, c'est GE, c'est Naval Group, c'est Lizzie Aerospace. Fluidexpert travaille beaucoup aussi avec des bureaux d'études comme le CETIM, comme Bourgeois, comme Framatome, comme Dimeco, ce qui sont quand même des gros acteurs, en France. Pour Fluidexpert, un client, tout client est important, et on a des clients historiques chez Fluidexpert avec qui on travaille depuis plus de 20 ans. Donc c'est quand même une entreprise qui a quand même des racines, dans l'hydraulique française. Alors le personnel de Fluidexpert est très technique. Il est réparti, comme présenté ici, en bureau d'études d'abord, avec, des gens qui sont des hydrauliciens, avec des gens qui sont des mécaniciens et qui s'activent autour, de gestion de projet, justement sur ces projets, industriels, de A à Z. En production, on a à peu près 19 personnes qui se répartissent sur des monteurs, des tuyauteurs, des hydrauliciens spécialisés et qui interviennent sur la mise en route de nos machines. On a aussi des éléments évidemment, on a des commerciaux internes et externes et surtout, nous, on acte beaucoup sur l'apprentissage et sont présents, à Fluidexpert sur plusieurs niveaux, des apprentis, en bureau d'études, en production, en commerce et demain, du coup, en informatique. Alors la raison d'être de Fluidexpert, bah, c'est d'accomplir évidemment, des équipements de production performants. On a des partenariats clients qui sont très élevés, on partage des expériences. On est dans la machine spéciale, transmission mécanique, hydraulique, on a un métier qui est très, très technique. On a un bureau d'études qui est très fort et on a un plan de développement, qui est très important d'ici à 5 ans. L'expertise de Fluidexpert, elle est reconnue, dans les domaines de la filtration et de la maîtrise des fluides, hein, parce qu'à nouveau, on est quand même des spécialistes de l'hydraulique. On intervient dans les secteurs de la défense et des applications marines. On conçoit et on fabrique des bancs d'essai. On est capable d'intervenir sur des équipements de haute pression, donc au-dessus de 700 bars. On est aussi capable de créer des équipements, autour de l'hydraulique à eau et surtout un des vecteurs de Fluidexpert, c'est l'innovation. C'est l'innovation de produits, c'est l'innovation de process, de nouvelles technologies autour de l'hydraulique.
Donc Fluide Expert, les réalisations, c'est vraiment de la machine spéciale. On en a ici quelques exemples. On fait des skids de puissance, des unités de filtration, des centrales hydrauliques, de la tuyauterie, des bancs d'essai, des unités autonomes de formation. On est intervenu notamment sur le haut vent du parc des expos à Paris. On fait des choses qui sont vraiment d'une technicité très, très, très pointue. Alors, Fluide Expert a des produits propres qui sont assez récents. Donc, tout d'abord, on a développé une gamme de produits standards avec une marque que l'on a déposée. Ça s'appelle Fextor. C'est un configurateur de centrale hydraulique qui a été développé dans nos services R&D avec du coup un bureau d'études hydrauliques et mécaniques et surtout un alternant en licence et développement qui a permis de créer ce site web. Alors, Fextor, c'est quoi? C'est un site sur lequel on vient configurer une centrale hydraulique tout en répondant à des contraintes métiers. Alors, c'est quelque chose qui n'existe pas. Cette cohérence, en fait, entre un choix et justement des calculs métiers. Je vous invite à aller regarder sur YouTube la vidéo qui existe sur Fextor. On a un autre produit propre qui s'appelle Evictum. Donc Evictum, c'est quoi? C'est justement, on en parlait tout à l'heure, c'est de la maintenance prédictive. Donc on s'inscrit tout à fait dans la présentation de la formation d'ingénieur IA et Big Data. C'est une relevée, en fait, on vient équiper des équipements industriels avec une multitude de capteurs dont on fait la remontée et dont on exploite l'information pour interagir et surtout prédire la maintenance des équipements. Fusexpert est également centre de formation, formation évidemment en hydraulique. Alors, on a des modules standards génériques sur l'industrie et sur le mobile, et on intervient aussi sur des points spécifiques chez nos clients, par exemple le fonctionnement d'une presse ou le fonctionnement d'un outil de production que l'on vient décrire complètement avec les équipes de maintenance. Donc, fort de tout ça, la différence de Fluide Expert, c'est c'est cette culture d'innovation, c'est ce besoin de défis techniques, et surtout, c'est une équipe qui est soudée et qui collabore autour de tous ces projets industriels. Alors, l'IA et Big Data dans tout ça, chez Fluide Expert, on a chez Fluide Expert une cellule R&D. On a des projets concrets que l'on doit faire avancer. Et ce qu'on attend de cette formation et d'un futur apprenti ingénieur IA et Big Data, c'est qu'il nous aide à structurer l'évolution Fluide Expert de demain. C'est un des axes très importants chez nous. Le 4.0 et l'IA, c'est quand même des choses qui sont un petit peu obscures aujourd'hui dans nos industries, qui sont très terrain, qui sont très techniques. Et il faut réussir à lever la phase de concept et d'écrire les pages de demain. Alors, Fluide Expert, on est un peu, on a commencé à travailler avec des étudiants en IA, notamment avec un défi de challenge des arts et métiers, dont le projet avait été de faire en réalité virtuelle une aide de rétrofit de machines. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur le défi de challenge sur YouTube. Ça a été un projet qui a été mené en 2 semaines par des étudiants en master de l'école d'art et métiers de l'Institut et de la licence Thaïs de l'IUT de Chalon-sur-Saône. C'était un des premiers pas qui nous ont ouvert un peu l'esprit sur ces besoins dans nos métiers d'aujourd'hui. Alors, je vous parlais de projets, je vais vous présenter des projets qui sont chez nous d'envergure de cette formation d'ingénieur en Big Data. Alors, par exemple, le Big Data chez Fluide Expert, c'est justement de développer encore plus la partie des Evictum. Alors, Evictum, c'est
de positionner des capteurs sur des environnements métiers et d'exploiter la remontée de ces capteurs. Alors tout à l'heure, dans la présentation, vous parliez de mixité de données, de volume important de données, et c'est exactement ce qui se passe parce qu'on va venir remonter des informations de pression, des informations de débit, des informations de température, des choses comme ça, avec des remontées qui sont temporisées et qui sont très rapides en fait. Et ces données, il faut qu'on arrive à les exploiter dans nos environnements. Il faut qu'on les nettoie, il faut qu'on les structure, il faut qu'on les classifie, il faut qu'on en fasse des calculs, qu'on les analyse. Et grâce à nos règles métiers, qu'il faut mettre en place dans ces structures, eh bien, c'est justement d'arriver à cette maintenance prédictive telle qu'on a envie de la connaître chez Fluidexpert et d'y mettre toute notre valeur ajoutée justement de maintenancier. Une deuxième évolution chez Fluidexpert, c'est une gestion de planning. Alors on se dit big data, planning. Tout l'intérêt est surtout sur la prise en compte d'axes qui sont essentiels. Un planning, c'est pas qu'une temporalité et une ressource, c'est de prendre en compte tous les axes de profil de compétences, d'habilitation, d'autorisation de rentrée, d'affaires, de temporalité, et c'est de réussir à agréger ces données pour être le plus performant possible dans la gestion des ressources. Du côté intelligence artificielle et réalité augmentée, on soulève des sujets notamment autour de la coalescence. Alors la coalescence, c'est un phénomène physique en fait, hein, qui vient d'agrégation en fait de cellules. Chez Fluidexpert, pourquoi on parle de coalescence? C'est parce que dans la maîtrise des fluides, on a des outils qui s'appellent des coalesceurs et qui permettent justement de purifier et de maintenir en état des installations. Pour autant, la coalescence, on maîtrise mal comment ça fonctionne. Alors l'un des gros sujets, ce serait justement, et là c'est vraiment des travaux d'ingénierie, c'est au travers de modèles mathématiques d'expérimentation, au travers de l'utilisation des jeux de paramètres, de définir les performances, de stabiliser ces performances pour un potentiel d'exploitation de nos systèmes de coalescence. Alors, dedans, on se dit, mais très bien, c'est de l'ingénierie, mais où est-ce qu'on en arrive avec le diplôme d'ingénieur? Ben, on a quand même besoin justement de modéliser, peut-être au travers de jumeaux numériques, les fonctionnements de la coalescence. Après, j'ai dit tout à l'heure qu'on était organisme de formation, et au travers de cette formation, on est équipé aussi de simulateurs numériques pour aider à l'interprétation des phénomènes hydrauliques. Pour autant, il y a quand même un axe à porter sur la réalité augmentée et ces modèles de formation, pour une interaction qui serait quand même plus efficace avec nos clients. Et après, j'ai dit qu'on avait un bureau d'études qui était plutôt très, très conséquent, et on a un bureau d'études qui dessine évidemment en 3D. Pour autant, avec la réalité augmentée et les interfaces de CAO, on arriverait à avoir un outil industriel qui serait plus intéressant, à la fois en avant-vente et à la fois quand on produit, pour modéliser et arriver à mieux cerner nos équipements dans, par exemple, les environnements finaux chez nos clients. Ben voilà ce que je pouvais dire de Fluidexpert et de l'IA et la big data chez nous. Je reste à disposition pour toute question. Merci Madame Quillet, merci beaucoup, hein, très intéressant votre présentation et puis les problématiques que vous rencontrez. Donc là, on va poursuivre avec une présentation entre guillemets un peu plus fine que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant de la formation d'ingénieur, hein. Je l'ai évoqué, mais je ne suis pas rentré dans les détails. Donc alors, nous allons poursuivre. Voilà. Alors, donc cette formation d'ingénieur, donc Big Data et Intelligence Artificielle, donc qui va ouvrir en septembre 2022, je le rappelle. Donc en fait, est le fruit d'un partenariat étroit entre trois acteurs
d'une part, le pôle de formation UMM Bourgogne-Côte d'Or Saône-et-Loire, et d'autre part, deux établissements d'enseignement public, bien sûr, mais d'enseignement supérieur et de recherche. D'une part, le CNAM, à travers le CNAM en région, le CNAM Bourgogne-Franche-Comté, et Arts et métiers ou encore l'ENSAM, qui est également implanté en région Bourgogne, plus exactement sur le campus de Cluny et également à l'Institut Arts et métiers de Chalon-sur-Saône. Alors pour faire simple, le CNAM, établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, comme Arts et métiers ou ENSAM, sont de grands établissements qui sont très anciens, en fait, hein, qui datent de la fin du XVIIIe siècle, hein, peu de temps après la Révolution, si je dis pas de bêtises. Entre autres, le CNAM, c'est l'abbé Grégoire qui est à l'origine comment dire, du CNAM et de cette vocation de cet établissement qui est la formation pour tous tout au long de la vie, donc depuis maintenant 227 ans. Alors, si on fait un petit focus en Bourgogne-Franche-Comté, le CNAM, en Bourgogne-Franche-Comté, comptait environ 1500 élèves, il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire en 2020-2021. Il y a à peu près 15 sites d'enseignement et vous voyez un certain nombre de domaines de formation qui sont très variés. Pour ce qui est du pôle de formation UMM, Côte d'Or Saône-et-Loire, donc ils forment principalement en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, sont des formations diplômantes de bac à bac+5 et ils forment des salariés de l'industrie et les accompagnent donc dans l'acquisition, le maintien, l'évolution de leurs compétences. Il y a à peu près 4000 salariés qui sont formés chaque année et donc un peu plus de 400 entreprises qui forment le réseau, si je puis dire, qui soutient donc le pôle de formation, l'UIMM. Quant à Arts et métiers ou encore ENSAM, donc grand établissement également comme le CNAM, eh bien, c'est une école d'ingénieurs, tout simplement, qui forme des ingénieurs, des cadres de l'industrie, qui accueille chaque année sur ses 8 campus, dont fait partie le campus de Cluny, et ses 3 instituts, dont celui de Chalon-sur-Saône, eh bien, plus de 6000 étudiants. Alors, on a commencé à vous parler de cette formation d'ingénieur Big Data et IA pour l'industrie 4.0. Concrètement, où vont avoir lieu ces enseignements? Et en fait, ces enseignements vont avoir lieu sur un site qui s'appelle l'Usinerie, qui a été baptisé Usinerie du Grand Chalon, qui est un vieux, comme vous le voyez sous différents angles. C'est un beau bâtiment, vous voyez, de plusieurs étages qui date du 19e siècle, qui a été entièrement restauré et qui est en train d'être finalisé. Il sera livré dans quelques semaines. Et donc, à partir de la rentrée, eh bien, les étudiants de cette école d'ingénieurs, de cette formation d'ingénieurs, auront la majorité de leur enseignement au sein même de ce bâtiment, de cette structure, de cet écosystème qu'est l'usinerie. Alors, je vais dire un petit mot supplémentaire sur l'usinerie, si vous le voulez bien, pour que vous compreniez un petit peu mieux quel est l'écosystème dans lequel se situe cette formation. En fait, très simplement, donc l'usinerie, c'est un lieu de co-développement de projets innovants, de la transition numérique et l'ingénierie du virtuel pour l'industrie 4.0. Donc, en gros, c'est à l'interface entre, on va dire, des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et les entreprises pour faciliter leur transition numérique. Donc, les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, je l'ai déjà évoqué à l'instant, il s'agit du CNAM, CNAM en région, donc BFC et l'ENSAM Arts et métiers. Et puis également une structure qui s'appelle Usinerie Partners, un troisième partenaire au sein de l'usinerie, qui lui sera, si vous voulez, à l'interface entre les acteurs de l'enseignement supérieur et les entreprises, justement pour les aider
pour les orienter, hein, en fonction des problématiques qu'elles rencontrent au sujet de leur transition numérique. Alors, on a parlé de formation d'ingénieur IA Big Data, donc forcément, qui dit IA Big Data nécessite tout de même un équipement relativement pointu. Et donc, au sein de l'usinerie, au sein même de ce beau bâtiment que je vous ai présenté il y a quelques secondes, eh bien, il y aura nécessairement un certain nombre de serveurs de calcul, hein, serveurs de calcul GPU, pour pouvoir avoir une puissance de calcul suffisante pour traiter, analyser des données industrielles massives, hein, via des algorithmes, des outils d'intelligence artificielle, d'accord? Mais il y aura également à la disposition des élèves ingénieurs, du fait de cet écosystème au sein duquel eh bien, on trouvera cette formation d'ingénieur, mais également une autre formation, un master recherche de l'ENSAM, arts et métiers spécialisés dans la réalité virtuelle, eh bien, on trouvera également eh bien, des serveurs ou un serveur qui sera plutôt par ses caractéristiques pointu pour tout ce qui relève des applications de réalité mixte. Voilà. Les étudiants pourront aussi bénéficier des différents types de matériel, de dispositifs dont dispose l'équipe de recherche du laboratoire LISPEN, donc qui sera basée également au sein de l'usinerie. Donc, équipe qui travaille autour du facteur humain en immersion virtuelle. Donc, il s'agit entre autres d'un cave 5 faces, hein, donc un dispositif très pointu qui permet de restituer à l'échelle 1 eh bien, un certain nombre de maquettes virtuelles et de pouvoir interagir avec ces maquettes dans un certain nombre de contextes, de champs applicatifs, hein, que ce soit le domaine de l'industrie, du patrimoine ou même de la santé. Et puis, les étudiants pourront également profiter, mais seront mis à leur disposition également les dispositifs, les interfaces de réalité virtuelle, je pense aux casques, hein, et également aux lunettes de réalité augmentée. Alors, cette formation d'ingénieur Big Data et IA, donc c'est très bien, elle va ouvrir en septembre. N'oublions pas que j'ai dit qu'elle était née d'un partenariat fort entre 3 acteurs, hein, le pôle formation UIMM Côte d'Or, Saône-et-Loire, l'ENSAM Arts et Métiers et le CNAM Bourgogne-Franche-Comté. Il ne faut pas oublier également, et c'est très très important, que dans cette formation, on a de nombreux partenaires industriels, dont Fluid Expert, dont l'entreprise Fluid Expert, que je remercie à nouveau au passage. Et donc, c'est un certain nombre de ces entreprises partenaires vont pouvoir nous mettre à disposition leur matériel, leurs solutions industrielles. Particulièrement, alors je pense en particulier à Siemens, qui pourra mettre à disposition des élèves ingénieurs eh bien, leurs solutions de stockage, hein, via des Edgebox ou de calcul via le cloud, hein, via l'accès à une plateforme qui s'appelle MindSphere pour le traitement de données. Les étudiants pourront aussi également profiter d'une ligne de production didactique, hein, 4.0, avec un certain nombre de briques technologiques dédiées à la réalité augmentée, la réalité virtuelle et à l'intelligence artificielle. Donc là, c'est dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise Festo, hein. Et puis, comme je vous l'ai dit, le pôle formation UMM est un partenaire majeur de la formation. Il bénéficie d'un matériel pointu en termes d'industrie 4.0, de ligne de production 4.0, avec entre autres un certain nombre de fonctionnalités dédiées à la cybersécurité, la réalité virtuelle, le jumeau numérique, j'en passe. Donc voilà, les étudiants pourront profiter de tout cet écosystème, comme vous l'avez compris.
Maintenant, venons-en, faisons un petit focus sur les modalités d'inscription, les conditions d'accès, quel est le public attendu. Alors tout d'abord, précisons que cette formation d'ingénieur dure 3 ans, hein, comme toute formation d'ingénieur d'ailleurs, hein. C'est une formation, donc, comme je viens de le dire au tout début de la présentation, qui est donc accréditée par la commission des titres d'ingénieur. Donc, c'est un diplôme national reconnu, hein, nationalement, j'insiste bien, qui est délivré à la sortie de cette formation. C'est une formation, d'autre part, en alternance. Donc, on accueille exclusivement des étudiants en alternance avec un statut d'apprenti durant ces 3 ans. Quels sont les prérequis pour intégrer cette formation? Alors bien sûr, il faut un bac+2. Alors on a cité quelques filières d'où pourraient être issus les candidats en puissance de cette formation, mais cette liste est bien sûr non exhaustive, hein. Donc parlons bien sûr des candidats issus des filières de classe prépa aux grandes écoles, mais également des licences générales. Je pense par exemple aux licences générales informatiques, mais également des filières d'IUT, hein, je pense aux nouvelles filières des BUT, hein, les BUT qui remplacent les DUT, donc filières en 3 ans. Hein, alors, filière avec une coloration purement informatique, certes, mais également, pourquoi pas, des étudiants issus de filières davantage industrielles, comme GE2I, GYM, GMP, mesures physiques, MP, SGM, hein, sciences et génie des matériaux, et également des étudiants issus de BTS, hein. Alors j'ai cité quelques filières, hein, BTS SIO, pourquoi pas, BTS SN, j'en oublie, hein. Je pourrais citer également les candidats qui pourraient être issus de BTS CRSA, donc tout ce qui tourne autour de l'automatisme, les BTS également CPI, conception de produits industriels, et tant d'autres. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il y a une certaine procédure à suivre pour pouvoir être admis au sein de cette formation d'ingénieur. Donc cette procédure, j'ai envie de dire qu'elle se décompose en 3 phases. Il y a une phase, bien sûr, où vous allez déposer votre dossier de candidature, hein, avec un certain nombre d'éléments, de documents à nous fournir, lettre de motivation, CV, les notes que vous avez eues jusqu'au bac+2, bien sûr, peut-être, pourquoi pas, un avis de poursuite d'études. Et puis, on va vous demander également de procéder à un certain nombre de tests. Alors, il y a des tests qui peuvent être faits en ligne, hein, qui sont proposés par le CNAM. Donc, des tests, on va dire, plutôt de culture générale, des tests d'anglais, tests en mathématiques, et puis des tests autour de l'IA Big Data, hein. L'idée, bien sûr, c'est que vous ne sachiez pas tout sur l'IA Big Data avant de rentrer dans la formation. Donc, on ne va pas vous pénaliser si vous ne connaissez pas tout sur l'IA Big Data. L'idée, c'est de voir, hein, quand même, si vous avez voilà, quand même quelques notions autour de ces concepts, que vous venez pas par hasard dans cette formation. Et puis voilà, à l'issue de ces 3 phases, donc test, dossier et entretien, eh bien, il y a une commission qui se réunit et qui valide ou non donc votre candidature et votre admission. Concrètement, donc pour s'inscrire, vous pouvez aller directement sur le site web du CNAM Bourgogne-Franche-Comté. Vous voyez l'URL qui apparaît, ou vous avez le QR code à la droite de la diapositive. Voilà en gros les modalités donc pour vous inscrire. Maintenant, si on fait un petit focus sur la structuration pédagogique de la formation, on pourrait dire qu'il y a 5 blocs d'enseignement. C'est, je vous le rappelle, une formation d'ingénieur avec la spécialité informatique quand même au départ, avec le parcours Big Data et IA pour l'industrie 4.0. Donc logiquement, on a quand même une grosse part d'enseignement dédié à l'informatique, en gros 400 heures, un peu plus de 200 heures dédiées aux mathématiques, en tout genre, hein, bien sûr, dont les outils mathématiques, j'allais dire, sous-jacents derrière le machine learning, par exemple, hein, ou le deep learning. D'accord? Donc, des méthodes d'optimisation, hein, des méthodes comment dire,
statistique, d'analyse statistique au sens large. On a également un bloc qui s'appelle sciences de l'ingénieur, logiquement, donc avec des notions fondamentales et des outils pour l'industrie 4.0. Et donc là, vous voyez que c'est un grand pôle, un gros pôle dans la maquette, hein. Je vous rappelle qu'il y a 1800 heures au total d'enseignement sur 3 ans, donc en gros, en moyenne 600 heures par an. Donc vous voyez qu'on a presque 600 heures, pas sur une année bien sûr, réparties sur les 3 ans, dédiées aux sciences de l'ingénieur. Donc parmi ces 572 heures très précisément, eh bien, il y a à peu près 140 heures qui sont dédiées à la réalité mixte pour l'industrie 4.0. On va aborder de tout ce qui relève des principes, des interfaces qu'on utilise pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle. On va vous permettre de découvrir également les logiciels de modélisation 3D, les moteurs 3D temps réel comme Unity. On va vous permettre également de comprendre un peu mieux ce qui se passe d'un point de vue cognitif au niveau d'un sujet qui est émergé dans un environnement virtuel. Et donc, c'est important d'avoir ces connaissances pour mieux adapter l'environnement à l'application qu'on souhaite développer. D'accord. Et puis également un volet, donc toujours concernant la réalité mixte, qui concerne cette fois-ci la visualisation de données complexes, car la réalité mixte le permet, via un certain nombre de métaphores. Voilà, que dire de plus? Je continue donc avec eh bien, près de 400 heures dédiées aux humanités et sciences sociales, donc ça regroupe un certain nombre de matières, dont la communication, l'anglais, hein, tout ce qui relève du management, économie et gestion. Voilà. Et puis, on a une partie qui est importante, comme toute formation d'ingénieur, eh bien, il y a obligatoirement une séquence à l'international que vous devez faire au cours de votre cursus de 3 ans. Donc, a priori, il est fléché en cours de seconde année, hein, des 3 années d'études d'ingénieur. Donc, l'idée, c'est de faire en gros 12 semaines à l'international, soit dans une entreprise, pourquoi pas l'entreprise qui vous accueille si elle a un site dans un pays étranger, pourquoi pas on met en veille d'une certaine manière votre contrat le temps de ces 12 semaines et vous allez dans une autre entreprise faire un stage à l'international ou pourquoi pas également dans un laboratoire de recherche, partenaire de notre laboratoire de recherche, de nos laboratoires de recherche associés à la formation ou dans une université étrangère. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, que comme toute formation d'ingénieur, pour être diplômé, eh bien, il y a entre autres un projet de fin d'études à mener, donc qui va se conclure par un mémoire et puis une soutenance. Donc, projet individuel, hein, accompagnement en classe, effectivement, pour la rédaction et la bibliographie. Et puis, chose importante, je tiens comment dire, à pointer du doigt ce point-là. On va tout faire pour qu'il y ait un maximum de projets pluridisciplinaires en groupe, hein, principalement en classe. Tout simplement, justement, profiter de l'ensemble des partenaires industriels dont nous bénéficions, hein, donc qui ont chacun des problématiques autour de l'intelligence artificielle et pourquoi pas, selon l'ambition de ces projets, les proposer en briques, hein, les décomposer en petites briques qui pourraient faire l'objet de projets au sein de la classe, hein, du groupe, si je puis dire, d'élèves ingénieurs, selon on va dire le niveau de difficulté, eh bien, en première année, puis en seconde année, puis en troisième année. En dehors même, hein, de la phase en entreprise pour l'étudiant, l'élève ingénieur qui sera dans l'entreprise concernée. Voilà. Pour résumer, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelle est la valeur ajoutée du diplôme? J'aurais envie de dire que finalement, ce diplôme va vous permettre de vous approprier, de mettre en œuvre des technologies du numérique, du digital pour l'industrie 4.0, qui sera déployée
qu'il sera déployé sur le site de l'usinerie, hein, donc un écosystème dont je vous ai parlé, où il y aura un certain nombre d'acteurs, avec le site du pôle d'excellence en nouvelles technologies de fabrication du pôle formation UMM à proximité, qui propose entre autres une offre de services sur mesure aux entreprises en matière de fabrication additive, de maintenance et automatisme, de management, de cybersécurité, performance industrielle, robotique, cobotique. Au passage, retenez également qu'au sein de la formation, en deuxième année, sera proposée une formation au Green Belt Lean Six Sigma avec certification à la clé si effectivement il y a un projet qui est réalisé au sein de l'entreprise dans laquelle vous serez alternant. D'autre part, du fait de nos partenariats divers, eh bien, vous serez sans doute amené à concevoir un certain nombre d'interfaces ou des briques, hein, qui permettront à la fin de bâtir des interfaces homme-machine via la réalité mixte pour la restitution de systèmes numériques industriels, pour l'assistance à la maintenance, la performance qualité, l'ergonomie du poste de travail, la cybersécurité et j'en passe, tant d'autres champs applicatifs. Alors, pour terminer, je vous ai parlé de la formation. Madame Quillet vous a parlé de l'entreprise Fluide Expert, donc partenaire de la formation et donc des problématiques qu'elle rencontrait autour de l'IA et du Big Data. Très bien. Mais on se doute bien, si vous êtes élève ingénieur à Chalon-sur-Saône, qui est une ville moyenne, ça peut être pas mal quand même qu'on vous en dise un peu plus sur la vie à Chalon et entre autres la vie étudiante. Alors sachez que déjà au sein même de l'usinerie, il y aura finalement 3 formations, hein. Il y aura d'une part cette formation d'ingénieur IA Big Data pour l'industrie 4.0, un master recherche MTI 3D des arts et métiers, donc de l'ENSAM dédié à la réalité virtuelle, pardon, et puis une licence informatique généraliste du CNAM, toujours Bourgogne-Franche-Comté. Donc au total, environ, allez, 70, pardon, 45, 50, 30, eh bien, environ, on va dire, 120, 130 étudiants donc qui seront présents, au sein même de cet écosystème de l'usinerie. Si on s'éloigne un tout petit peu, mais pas tant que, hein, à quelques mètres, j'ai envie de dire à quelques centaines de mètres de l'usinerie, eh bien, il y a également le pôle formation UMM 2171, dont je vous ai parlé depuis le début de cette présentation, donc qui est partenaire de la formation, donc avec un certain nombre d'étudiants, plusieurs centaines. Et puis également, n'oublions pas l'IUT de Chalon, composante de l'Université de Bourgogne, avec un peu plus de 400 étudiants. Maintenant, alors, je ne vais pas forcément m'attarder, mais forcément, qui dit vie étudiante, dit, un certain nombre de choses pratiques. Donc voilà, comment se restaurer? Est-ce qu'il y a possibilité de faire du sport? Qu'en est-il de la vie culturelle? Qu'en est-il également des transports? Alors très rapidement, pour se restaurer, eh bien, il y aura des espaces de restauration qui seront, mis à votre disposition au sein même de l'usinerie. Il y a également un restaurant universitaire à l'IUT dont vous pourrez bénéficier en tant qu'étudiant de l'enseignement supérieur du Grand Chalon, et puis les services de restauration rapide à proximité. Concernant les activités sportives, sachez que du fait qu'il y a une composante de l'Université de Bourgogne à Chalon, via l'IUT de Chalon, eh bien, en fait, il y a un certain nombre d'activités, même pas mal d'activités sportives qui sont proposées à l'ensemble des étudiants de l'enseignement supérieur du Grand Chalon, donc sur différents sites, que ce soit la piscine, que ce soit un gymnase, tel ou tel gymnase, un mur d'escalade, etc. Voilà. Pour ce qui est des transports maintenant, eh bien, voilà, on est dans une ville moyenne, donc vous en doutez, il y a un certain nombre de lignes régulières, hein, de bus, de navettes gratuites, donc je vous invite à regarder de plus près, la page web dédiée au bus Zoom et puis, bien sûr, il y a également des abonnements qui sont, possibles, si vous, prenez ces transports en commun, de façon très fréquente. Donc je vous invite à aller regarder sur ces pages web, concernées.
Pour ce qui est des logements, des structures comme toujours, pour vous aider, à vous loger, qui apparaissent, sur cette diapo avec un certain nombre de coordonnées. Sachez au passage que, on est dans une ville moyenne, que le coût, des logements pour les étudiants est quand même relativement, correct, hein, par rapport à d'autres, sites universitaires, villes universitaires, pôles universitaires beaucoup plus grands, hein. Sachez également qu'il existe 2 résidences pour jeunes actifs, sur Châlons, où là, les coûts, des loyers sont moindres. Enfin, je terminerai avec la vie culturelle, pardon. Donc sachez qu'il y a un conservatoire à rayonnement régional, spécialisé dans la danse, la musique et le théâtre, avec un certain nombre de spectacles qui est proposé. La Péniche, spécialisée plutôt, dans les musiques actuelles. L'Arrosoir, un autre endroit, sympathique, un caveau qui est plutôt dédié au jazz, et enfin l'Espace des Arts qui est une scène nationale reconnue pour ses spectacles de danse, théâtre, musique, cirque, et pourquoi pas également des séances de cinéma, qui sont programmées au cours de l'année. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je remercie au passage madame Quillet pour son intervention, hein, pour cette présentation très intéressante, de l'entreprise Fluid Expert et des questions, des problématiques que vous rencontrez, j'insiste bien, autour de l'IA, du big data au sein de votre entreprise. Et maintenant nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Bien, apparemment, il semble qu'il n'y ait pas de questions. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite, à tous une bonne, soirée, et je remercie encore, madame Quillet. Bonsoir Merci à tous. merci beaucoup et bonne soirée.